Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est la présentation de mes 100 jeux PS Vita. À l'époque où elle était sortie, cette console, en 2012, eh bien on pouvait très bien dire, en France, la PS3 cartonne et la PS Vita. Et même à l'heure actuelle en France, cette console n'est pas si gâtée que ça au niveau des ventes, ce qui n'est pas du tout le cas au Japon où elle cartonne. Faut dire peut-être que le public japonais est très friand des consoles portables par rapport aux consoles de salon. Pour vous donner un petit ordre d'idée d'ailleurs en parlant de cette PS Vita, avant de commencer la présentation de ma collection, eh bien je peux vous dire, ouais, j'ai pris des notes parce que j'ai une mauvaise mémoire, merci Wikipédia, que cette console s'est vendue à plus de 13,5 millions d'exemplaires dans le monde, 4,7 au Japon et seulement 600 000 exemplaires en France. Il n'y a même pas 1 million de PS Vita qui se traballent en France. C'est franchement dommage au vu de la qualité de certains jeux. Si on peut comparer avec sa concurrente, la 3DS, elle s'est vendue à 59 millions dans le monde et dont 4 millions en France. Sans surprise, le jeu le plus vendu sur cette console, c'est Minecraft, avec presque, je crois, presque 2 millions de ventes dans le monde. Et il y a en tout, pour la ludothèque FR, ce chiffre, je ne peux pas vous le prouver, enfin vous le confirmer. Je suis basé sur le site Mr Game Price, pas Price Minister, et j'ai vu qu'ils avaient référencé 155 jeux PS Vita sortis en France. Après, vous pourrez me confirmer si c'est bien, si tel est le cas ou pas. Et maintenant, on va commencer la présentation de ma collection. Enfin. Bon, ne vous étonnez pas sur le fait qu'il y a beaucoup de jeux où je ne vais vraiment rien dire. Parce que je n'ai pas testé le jeu et je n'ai jamais testé un jeu de la même série. Je vais m'étouffer. On va commencer par exemple par Danganronpa, le deuxième opus. Juste ici. Par contre ça, j'avais testé le premier opus, c'était un copain parisien. Je trouve le concept très ovni. Et je sais pas si le 2 est similaire au niveau du gameplay par rapport au 1, mais ça m'a pas vraiment plu. Je pense que c'est vraiment un style de gameplay où il faut vraiment s'y mettre à fond. On continue avec, bien entendu, les Lego sur PS Vita, on en a eu des tonnes. Là on a le premier, le Lego Seigneur des Anneaux. Bien entendu, comme je le disais, comme je souhaite arriver à faire une full set pour commencer FR de cette console, et bien forcément, il va falloir que j'achète des jeux qui ne m'intéressent pas du tout à la base. Mais comme tout bon full setter, il faut posséder tous les jeux qui sont sortis sur cette plateforme. Après, si je décide de me lancer dans une full set Jap après FR et après PAL Europe, et ben je vais avoir beaucoup de mal. Mais je pense que le plus compliqué en jeu à posséder, c'est ceux issus du site Unlimited Run. Ils ont sorti très récemment le Abby Odyssey. Il était seulement édité à 2000 exemplaires et en 30 secondes il était en rupture de stock, le jeu PS Vita. Ils en ont sorti d'autres mais ça part à des prix sur internet, mais laissez tomber. On continue donc avec Lego le Hobbit. Ici nous avons Rayman Origins. Très bon jeu de plateforme d'ailleurs. Farming Simulator 14. J'ai également le jeu de course Alpha Asphalt Injection, si ça se dit bien comme ça. Franchement, il y a nettement mieux en jeu de course pour cette console. Bah tiens, il est juste là. J'ai largement préféré le Need for Speed Most Wanted, même si celui-ci est sorti à la base sur son console, ils ont sorti également une version PS Vita. Et à choisir entre ces deux-là pour un bon jeu de course, préféré le Need for Speed Most Wanted. Niveau bande son, les musiques sont vraiment pas top et la gonzesse qui parle est assez casse-couille au bout d'un moment. On continue avec du RPG Jap avec Steingate, juste ici. On a également du Rugby World Cup 2015. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver le John Alomou sur PS Vita. Beaucoup plus compliqué à trouver par rapport à ce World Cup 2015. Ici, nous avons un sympathique jeu de motocross qui se nomme MUD Film Motocross World Championship. Le problème, c'est que il est un petit peu bancal. Il est quand même, on peut quand même y jouer correctement, mais en termes de durée de vie, on fait vite le tour sur ce jeu. C'est un peu dommage, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour pouvoir plaire à un public
qui aiment bien ce genre de jeu, mais ils se sont un peu ratamé la gueule, c'est dommage. Première trilogie de jeux de plateforme, c'est Ratchet & Clank. Je ne vais pas relancer le débat, Squeezie, doubleur français du film Ratchet. J'ai donné mon avis sur la vidéo actualité avec Fares, j'en dirai pas plus. On continue avec un super jeu, à peu près le même style de gameplay qu'un Kessen ou un Dynasty Warrior, si je me trompe pas, Army Core of Hell. Mais par contre, au niveau de la bande son, vous avez de la bonne musique métal. J'ai reconnu du heavy, du trash et limite du death, mais par contre j'ai pas entendu du black dans celui-ci. Mais vous avez une super soundtrack sur ce jeu, mais ça ne vaudra pas bien entendu Brutal Legend qui surpasse tous. Aussi peut-être Guitar Hero 3 ou World of Rock en termes de tracklist metal. On continue avec Dead or Alive 5+, je sais même pas ce qu'il y a de plus par rapport à la version console. J'avais joué à l'époque le 2 sur PS2 et Dreamcast, j'avais pas mal joué à cette époque là, et le 4 sur la 3.6, mais ça m'a saoulé au bout d'un moment. Je trouve que le gameplay au niveau des tactiques de combat est moins poussé, un peu plus chiant par rapport à Killer Instinct ou Street Fighter. On va peut-être pas comparer avec Killer Instinct, sachant qu'il ne fait pas partie de la même génération de consoles. Je parle bien de Killer Instinct par rapport à Dead or Alive 4 qui est sorti une génération avant Killer Instinct. Là on a bien entendu du jeu de moto, donc MotoGP 13. On a le jeu qui m'a poussé à acheter et investir dans cette PS Vita, c'est bien entendu Wipeout 2048. Super jeu de course futuriste. Alors ça, vous pouvez, si vous recherchez de la difficulté, une bonne sensation de vitesse, une super bande son techno, vous avez le jeu parfait. Là, on continue avec Resistance Burning Skies. J'ai également Donjon Hunter Alliance qui est en fait le Diablo du pauvre. De toute façon, il n'y a que ça sur PS Vita, vous n'avez pas trop le choix. Là aussi, il est ultra répétitif au bout d'un moment, mais on se fait chier. Je me suis un peu forcé pour le terminer, et puis le boss de fin, plus du cul. On continue avec, d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai joué autant à ce jeu, Best of Arcade Games, c'est en fait une compilation de 4 jeux arcade avec un Tetris-like moisi du slip, un jeu de air hockey, ça aussi pas trop, un peu pourri. On a également Bubble Buster qui est en fait un, je sais plus si c'est Boston Move ou Bubble and Bubble. J'ai un gros doute là-dessus. Et un Brick Breaker, Dynasty Warrior 8 Extreme Legend. On a également Akiba Trip, juste ici. Vous pouvez me dire, comme d'habitude, dans les commentaires, quels sont vos jeux PS Vita préférés. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter cette console. Et est-ce que vous avez été convaincu ou déçu? Et est-ce que vous avez revendu cette console? Balancez tous vos avis dans les commentaires par rapport à cette PS Vita qui, je trouve, devrait avoir un meilleur avenir sur le sol français. Mais malheureusement, si le public français préfère acheter des consoles et des jeux 3DS, forcément la PS Vita se pète la gueule et les éditeurs n'éditent plus vraiment grand chose sur le sol français par rapport au sol japonais. Il faut dire également que sur le sol japonais, il y a énormément de jeux et de concepts qui ne plaisent pas forcément au public français. Faut les comprendre. Arcana Earth, Love Max, juste ici. J'ai également Ridge Racer. Ah, par contre, comme jeu de course, j'ai toujours pas testé. Et je me demande s'il est mieux que Alpha Injection. Je pense certainement. Mais est-ce qu'il vaut un Need for Speed Most Wanted? Je ne pense pas qu'on peut comparer un Ridge Racer à un Need for Speed Most Wanted, sachant que celui-ci doit être plus de la simulation qu'une conduite arcade. J'ai également Freedom Wars, Soul Sacrifice. Il m'a pas si tenté que ça, celui-ci. J'ai bien aimé l'introduction, le monde où vous êtes enfermé dans une cage et vous ouvrez un peu le livre de la mort. Et le problème, c'est que vous entrez dans une espèce de monde parallèle et au niveau du système de gameplay, bah ça m'a pas vraiment plu. J'ai juste fait un niveau et je l'ai abandonné. Peut-être que je devrais m'y remettre à fond correctement. On continue les Lego avec Lego Shima, le voyage de l'aval et pas le voyage de l'anal. J'ai également Tales of Earth R, oh, je l'ai mal dit, bon, c'est pas grave. Silent Hill Book of Memories, c'est également un Diablo-like du pauvre. Je vous avais dit qu'il y avait seulement Dojo Hunter, mais je me suis gouré, celui-là aussi est un, comment ça s'appelle, ah, zut, un hack and slash, mais il est tellement pourri lui aussi, que je l'avais complètement oublié, et je suis fortement déçu de ce Silent Hill Book of Memories. C'est vraiment
de la chure comme jeu. Je suis extrêmement déçu. Pourquoi ils ont pas sorti un Survival Horror à la Silent Hill 4, 2, 3 et pourquoi pas comme un... Non, Homecoming, il est plus du cul par rapport à Downpour. Pourquoi les développeurs ont décidé de faire un hack and slash aussi bancal que ça? Ils ont fumé de la moquette, c'est pas possible. On continue avec Lego Harry Potter années 5 à 7. J'ai failli dire 5 à 4. Je continue avec Disgaea 4, juste ici. Je l'ai un peu testé. C'est du RPG tactique. Mais comme c'est le genre de jeu qui est un petit peu compliqué, il faut vraiment se rentrer dedans pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu. Bah je me suis pas mis assez dedans et j'ai arrêté après 2 ou 3 parties. Bon, je vais arrêter parce que ce sont des excellents RPG tactiques. On continue avec les Muppets Movie Adventure. Je me demande qu'est-ce que ça vaut comme jeu. Virtual Last Reward, juste ici. On continue les Lego avec Lego Marvel Super Heroes, l'univers en péril. Avec ce nom complètement longuet, vous pouvez vous attendre à un super jeu. Ou j'en sais rien. Invisimals Alliance. Si je crois que je l'ai mal dit. Un super RPG. Je l'ai pas découvert sur cette PS Vita, mais plus sur la version Xbox One. Ouais, je l'avais fait en live Twitch. Juste ici, c'est Shadow of Light. Il est pas trop long quand même pour un RPG. D'habitude, les RPG, vous devez les terminer en moyenne 30-40 heures. Celui-là, en à peine 10 heures, vous terminez le jeu. Donc il est pas si long que ça pour un RPG. D'ailleurs, en parlant d'RPG, j'ai également Final Fantasy XX2 HD Remaster, Hyperdimension Neptunia. Je vais avoir un peu de mal pour trouver les autres hyperdimensions parce qu'ils commencent à devenir assez rares. J'ai un super jeu musical. Ça, c'est du jeu qui claque. Super Beat Xonic, qui fait penser à Beatcraft Cyclone. Voilà, je m'en souviens. J'ai également Borderlands 2. Par contre, jouer à FPS de console sur la PS Vita, ça risque d'être pas si top que ça. On a bien entendu Everybody Golf, où le gameplay fait largement penser à Mario Golf par rapport à Tiger Woods. Je l'ai abandonné à cause de sa difficulté et du fait que j'ai beaucoup trop l'habitude d'un gameplay à la Tiger Woods. Un super jeu qui à la base était sorti sur la console GameCube, c'est Super Monkey Ball Banana Splits et c'est en fait, si je ne me trompe pas, les mêmes niveaux que sur le premier et le deuxième opus de la GameCube. J'ai également Ultimate Marvel vs Capcom 3 mais en version Jap, juste ici. Quand j'avais vu à 5 € en cash, bah, j'en ai profité. J'ai également un jeu de combat Street Fighter X Tekken. Je l'ai boycotté parce qu'il n'y a pas Honda. Et c'est pareil pour Street Fighter 5. Ah, peut-être que si un jour il va sortir peut-être une version GOTY pour Street Fighter 5, je pourrais peut-être investir et passer un peu de temps dessus. Mais pour l'instant, je suis sûr qu'il aura un stack. J'ai également Angry Bird Star Wars. Ne vous inquiétez pas, je l'ai pas payé 30 €, cette daube. Je l'ai payé, combien? Je l'ai payé moins 75%. Donc 5 €, un truc comme ça. On continue les trilogies HD avec Sly Trilogy. J'ai fait seulement le premier opus au PS3. Excellent jeu. Déception 4, Blood Ties, Natural Doctrine. J'ai également Demon Gaze. J'ai aussi dans la collection Batman Arkham Origin Blackgate. Celui-ci par contre, vous m'avez fortement recommandé de jouer à la version PS3 avant de jouer à celui-ci. Et j'en profite pour vous dire que avant de jouer à Arkham Knight sur la PS4, autant jouer à City sorti une génération avant. J'ai également le jeu de tennis, Virtua Tennis 4. Regardez par curiosité les prix des jeux de sport sur internet pour les jeux PS Vita, c'est effroyable. J'ai également Tukidanki Wami, j'ai également l'autre opus de... je sais même plus où est-ce qu'il est, on en reviendra après. Lego une nouvelle fois, c'est le Batman 2, je dois pas posséder le 3 par contre. J'ai le Silent Hill Book of Memories, mais c'est une version américaine. Je préfère quand même la jaquette européenne. Bon, elle est un peu trop loin, j'ai pas envie de la récupérer. Bah tiens, va rejoindre ton petit copain, toi. Un super jeu. C'est un peu un jeu vitrine pour la PS Vita. Uncharted Golden Abyss. J'ai découvert la série grâce à celui-ci. Et franchement, un super jeu. Là aussi, génial. Rien à redire. Et on continue avec Terraway. J'ai un jeu bien pourri de combat. Alors là, on peut pas faire pire. Et j'ai passé quand même pas mal de temps là-dessus pour avoir les trophées. Je suis vraiment un sadomaso à des moments. Reality Fighters qui essaye d'utiliser la réalité augmentée, si je me trompe pas. Mais c'est moisi ça aussi, c'est moisi. J'ai également Dragon's Crown.
qui est pas mal, Beat 'em All. La Little Deviant, ça aussi c'est un peu des petits mini-jeux bien sympathiques qui utilisent efficacement toutes les fonctionnalités de la PS Vita, toucher tactile, pavé tactile sur l'arrière, et le capteur de mouvement. Voilà. J'ai Football Manager classique, Mon Nation Racer, j'ai Battle of Z pour la série Dragon Ball, Ninja Gaiden Sigma Plus, G-Star, hop, et là j'ai la trilogie Jak and Daxter, j'ai les 3 trilogies, donc Jak and Daxter, Ratchet Clank, ainsi que Sly, Naughty Dog, Jak and Daxter, donc ce qui veut dire Crash Bandicoot, plus Uncharted et Last of Us, Sly c'est Sucker Punch, et Insomniac pour Ratchet. J'ai FIFA Football, j'avais trouvé à 2€ vide-grenier, j'étais content, ça a complété ma full set. Michael Jackson veut expérience, c'est vrai que comme j'aime bien les jeux de rythme, je devrais m'y mettre un petit peu plus à fond sur celui-ci. Rayman Legend, un bon jeu de plateforme certainement. Dynasty Warrior Next. J'ai également Persona 4 Golden juste ici. Disgaea, le 3e opus. Là c'est Disgaea 4, ah je l'ai en double, non j'en ai un sous blister, c'est pour ça. J'avais dit au début que j'avais 100 jeux PS Vita. Ouais. History Legend of War, il paraît que c'est un super jeu celui-ci. Il paraît. Petit Squad, j'ai pu récupérer celui-ci très récemment grâce à Auchan. WRC 4 et WRC 3. Des bons jeux de course rallye, je veux dire, avec conduite style simulation et non arcade, très certainement. Opération Abyss New Tokyo Legacy. Lumines Electronic Symphony, un Tetris-like certainement, Minecraft, le jeu le plus vendu de cette PS Vita, F1 2011, c'est le seul F1 sorti sur cette PS Vita, The Amazing Spider-Man, Assassin's Creed 3 Libération, Shinobi 2, un Tenchu mais de moins bonne qualité par rapport aux opus PS1, Little Big Planet Marvel Super Hero Edition et Little Big Planet Edition PS Vita, Mortal Kombat juste ici. Ça fait un bon moment que j'ai plus joué à Mortal Kombat. Je suis trop sur Killer Instinct. Toukiden, je sais pas si celui-ci est sorti avant ou après le Kiwami, si je me trompe pas au niveau de la prononciation. MotoGP 14, Danganronpa, le premier opus. Ici c'est Disney Infinite sans tout le bazar qui va avec. J'ai juste récupéré pour compléter ma collection. Smartaz, un peu l'entraînement cérébral de Dr Kawashima pour la PS Vita. Comme j'aime bien ce genre de jeu, bah j'ai quand même pas mal joué à celui-ci. J'aime bien ce genre de petit jeu. Ça me fait penser au test de QI. Ben 10 Galactic Racing. Merci Joanne de me l'avoir récupéré. Call of Duty Black Ops Declassified. Vous m'avez fortement déconseillé de jouer à celui-ci. Is Memories of Celceta. Sonic All-Star Racing Transformed. J'avais joué à l'opus PS Vita avant de jouer à l'opus PS3 et 360. Le Super Smash Bros du pauvre. PlayStation All-Star Battle Royale. C'est dommage. Metal Gear Solid HD Collection. Le 2 et le 3. Pourquoi n'ont-ils pas mis le Twin Snake? Ça, allez savoir. Et Gravity Rush, et on termine vite fait avec le pack carte mémoire contenant 5 jeux, Terraway, Uncharted, Gravity Rush, Escape Plan et... comment il s'appelle le dernier? Je sais plus, juste là, et Blaze Blue, la version collector, et la version standard qui m'a été offert par un abonné. Dravien 10, si ça se prononce bien comme ça, que j'ai pu rencontrer 2 fois à Japan Expo Sud de Marseille en 2014 et Hero Festival l'année dernière. J'espère que je vais pouvoir retourner au Hero Festival cette année, fin d'année. Voilà, j'espère que cette vidéo collection PS Vita, enfin collection de 100 jeux PS Vita vous aura plu. Et je vous dis, ah non, avant de terminer cette vidéo, eh bien, vous pouvez voter pour la vidéo de samedi. J'ai marqué, vous avez le sondage en lien dans la description de cette vidéo. Et vous choisissez quelle sera la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Enfin, la prochaine vidéo. Celle de samedi, parce que jeudi, ce sera Vide-Grenier Live, puisque ce sera un jour férié. À la prochaine et merci pour vos votes.